Salut les amis. Alors avant de poster cette vidéo, je fais une petite introduction parce qu'il s'agit d'un test en fait. Là je vais poster la même vidéo que j'ai postée sur ma chaîne principale Coquelicot de Paris, qui est débloquée depuis quelques semaines déjà. Et donc j'ai remarqué que il y a vraiment, je subis un shadow ban considérable, comme jamais, parce que là j'ai un quart des vues de ce que j'ai d'habitude. Quand je fais une pause et que je reprends, généralement j'ai toujours moins de vues qu'avant que je fasse la pause, mais c'est pas à ce point. Et donc là, les vues sur ma chaîne principale dépassent pas après une semaine les 600, par là les 600 vues, alors que normalement c'est dans les 2000 au bout de 4 jours. Alors je fais un test. Là je poste donc sur ma chaîne secondaire la même vidéo que je viens de poster sur ma chaîne principale. Sauf que sur ma chaîne secondaire, j'ai 2000 abonnés et que sur ma chaîne principale, j'en ai quasiment 12 000. Donc, on va voir combien j'ai de vues sur chaque chaîne. Voilà, pour faire la comparaison avec le nombre d'abonnés. Donc, bah, ceux qui sont abonnés aux deux chaînes, vous avez peut-être déjà vu la vidéo qui suit, qui est donc sur l'effondrement monétaire pour 2023. Voilà, bon visionnage les amis. À bientôt. Salut les amis, Coquelicot avec vous pour un nouveau tirage de cartes. J'espère que vous allez bien en ce dimanche 14 mai 2023. Alors, aujourd'hui, on va regarder avec les cartes. On va regarder qu'est-ce qui va se passer pour le système bancaire. Pour le système bancaire français. Donc ça fait très longtemps que beaucoup d'alerteurs nous disent qu'on est proche de l'écroulement. On nous fait tout le temps des alertes vraiment comme si ça allait être demain. Alors ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, vous avez pu voir que régulièrement j'ai fait ce tirage. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, mais précédemment j'avais fait des tirages sur 6 mois en demandant, ou sur l'année en demandant est-ce qu'on pourrait éviter un écroulement bancaire, un effondrement monétaire ou bancaire dans telle période. Et bon, jusqu'à présent on avait eu non. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait le tirage. Alors là, en ce moment, les alertes, elles sont plus fortes que jamais. Il y en a qui parlent d'effondrement pour juillet, c'est-à-dire juillet 2023, pour dans 2 mois, quoi. Alors, je prends le Béline et on va regarder ça. Alors, je fais un tirage qui change un peu, un tirage en pyramide.
Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça commence bien. Bon, bah, on n'a que des mauvaises cartes, hein. Alors, l'effondrement, en fait, il est là. La première carte, on a ruine. Alors, ruine, ça va pas exprimer un effondrement soudain, en fait. Ruine, c'est vraiment la situation qui se dégrade très très lentement, petit à petit. Vraiment, il y a cette idée de temps. Donc, on peut penser que voilà, que ça va pas être du jour au lendemain, mais et que on est déjà dedans en fait, parce que la première ligne en fait, elle exprime ce qui est déjà là où on est en fait. Donc là, on voit que ben c'est déjà engagé, hein. Là, avec la carte procès qui est à côté, bah, évidemment, ça indique des procès, de la justice, des combats, comment dire, la guerre dans le sens au niveau des finances, hein. Celle qui suit cloître, elle va nous dire donc qu'il y a quelque chose qui est fermé, qui est inaccessible. Alors, ça peut être une restriction. D'ailleurs, c'est déjà en cours, hein, l'impossibilité de retirer des grosses sommes. Il y a quelque chose qui devient difficile d'accès, quoi. Donc on voit qu'il y a cet événement. Après, la grille de cloître qui ferme quelque chose. Et à partir de là, il y a après la carte changement. Donc on voit la fin d'une période. Donc là, on est avec Mercure. On est vraiment dans les énergies de l'argent. Alors que là, on est plutôt avec Saturne et Mars dans quelque chose, tout ce qui est en rapport avec Saturne, quoi, blocage, restriction, rétention, limite, etc. Et Mars, la guerre, le combat. Là, avec cette carte de Mercure, changement, on a aussi un changement d'apparence, hein, puisque ça montre les cycles de la Lune. Donc, d'ailleurs, la Lune, c'est l'argent. La Lune, ça représente aussi l'argent, et donc qui change d'aspect. Alors, est-ce que ça pourrait pas être l'intervention de la crypto-monnaie? Pourquoi pas? L'intervention de la crypto-monnaie, donc l'argent qui change d'apparence, qui est toujours de l'argent, mais qui change d'apparence, et en fait, bah, qui peut sembler être quelque chose de bien, et qui va s'avérer être une trahison. Trahison, donc une carte de la Lune. On peut se dire que il y a quelque chose qui passe de la lumière à l'obscurité, ou de l'obscurité à la lumière, et c'est là qu'on se rend compte que c'est une trahison. Et après, on a méchanceté.
pour finir, qui vient dire que ben, voilà, la situation crée des problèmes. On est avec Mars, donc qui est vraiment au niveau du combat, une situation de défiance. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc je reviens au fait que c'est la situation, elle semble pas être brusque, hein, et on est déjà dedans. Ces deux cartes, hein, elles parlent de temps. La carte ruine, elle évoque aussi que c'est la difficulté de reconstruire en fait, de quelque chose qui s'effondre, mais voilà, il va falloir faire autre chose après. La carte procès à côté, elle peut aussi dire que il va falloir faire des actions pour défendre les droits. Aussi bien des procès au niveau des banques et des personnes qui ont du pouvoir à ce niveau-là, mais aussi par rapport aux avoirs des gens pour défendre leurs droits, leurs avoirs, et peut-être qu'il va falloir passer par la justice. Et, le fait qu'il y ait cette carte aussi plus haut, j'ai pas pensé à le dire tout à l'heure, mais la carte méchanceté peut être aussi une réaction à tout ce qui se passe au niveau économique et financier. Ça peut être des troubles au niveau du peuple, ça peut être des attentats, ou enfin peut-être pas des attentats, mais là on voit il y a un poignard et une lampe, enfin avec du feu. C'est une lampe, je pense, quelque chose qui brûle. Ça peut déclencher des actions ciblées ou des attaques, quoi, des choses très négatives et agressives, très agressives. Alors après, on peut lire aussi... ah oui, j'ai oublié de dire... cloître, ça peut être aussi l'enfermement de certaines personnes à la suite des procès. Alors on peut aussi lire les cartes comme ça, en se disant que bon, ces procès, ils vont... enfin, ces procès, et quels qu'ils soient, hein, et ces oppositions, ces combats, ils vont mener à un changement. Et là, on a ces procès, ces combats, et cloître, et donc l'enfermement, qui peut être aussi le blocage des avoirs. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, je crois que je l'ai dit au début. Et peut mener à donc la carte trahison, des coups en douce, des choses qui vont se passer, qui vont être faites, des manipulations, oui, voilà, des trahisons qui peuvent être au niveau de ces personnes qui sont puissantes, qui vont entre eux se trahir, mais aussi par rapport à des promesses ou des choses qui vont être dites avec procès, hein, ce qui va en ressortir du procès, ça peut être quelque chose qui va sembler être une trahison en fait, quelque chose d'injuste, d'inéquitable. Donc franchement, le jeu, il est vraiment pas beau quoi, hein, il est sombre. La seule carte qui est un peu bien, c'est celle-ci, avec changement. Mais on voit que c'est quelque chose qui va pas durer, enfin qui va être une tromperie. Là, il peut y avoir une accalmie, un semblant de quelque chose
qui pourrait une ouverture, quelque chose de mieux, mais avec trahison à côté, on voit tout de suite que c'est une tromperie. Donc voilà, on a la période financière, ça va continuer à être difficile. Cloître, ça peut être aussi le fait qu'il y ait une inflation, donc les prix augmentent et donc c'est de moins en moins accessible aux gens. L'économie devient de plus en plus difficile pour tout le monde, quoi. Hein, franchement, voilà, je peux pas vous dire grand chose d'autre de plus, à part que voilà, l'écroulement, on est déjà dedans. Voilà. Voilà, bon, je vais vous laisser avec ça. C'est pas la peine que je fasse un autre tirage. Je pense que c'est assez clair. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. Et désolé pour mon élocution, mais j'ai pas dormi encore. Quelquefois, enfin c'est pas quelquefois, j'aime bien profiter de la nuit parce que c'est une période de calme, de sérénité, où voilà, j'aime beaucoup la nuit en fait. Et donc voilà, de temps en temps ça m'arrive de faire une nuit blanche et c'était le cas cette nuit, donc je suis un peu fatiguée ce matin. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très bientôt les amis. Ciao. Ah oui, puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Pour les nouveaux arrivés, de vous abonner si vous avez envie. Pour les autres, peut-être de vérifier si vous êtes toujours inscrit. Mais bon, si vous êtes sur ma vidéo, là, ça signifie que vous avez eu une notif. Mais bon, il se passe vraiment des trucs bizarres là avec ma chaîne. Je suis super shadowbanisée. J'ai vraiment... Enfin voilà, les statistiques de vues, c'est jamais arrivé que ce soit aussi bas. C'est même beaucoup plus bas que ma chaîne secondaire qui a 6 fois moins d'abonnés. Donc c'est vraiment bizarre. Donc voilà, c'est YouTube qui fait des siennes et qui fait le ménage, quoi. Bon, voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais des bises. Ciao.